Le 6 juin 2025, la cérémonie de lancement de la 11e édition des prix du Comité France-Chine de l'innovation s'est déroulée dans l'hémicycle de la métropole Aix-Marseille-Provence au Pharo, sur le thème « Stimuler l'innovation. Quels outils et opportunités en France et en Chine ?» Un événement co-organisé par le Comité France-Chine et Provence Promotion et qui a rassemblé des personnalités issues des milieux économiques, industriels, scientifiques et universitaires français et chinois. Nous sommes très heureux d'être à Marseille aujourd'hui. Vous savez que les prix CFC de l'innovation sont des prix annuels. Nous sommes à la 11e édition et en effet c'est la première fois que nous sortons de Paris pour venir dans une région française pour lancer les prix. Et la raison principale, c'est parce que nous voulons nous rapprocher d'autres écosystèmes de l'innovation qui sont très puissants en région. Dans la région ici, Aix-Marseille-Provence, il y a le pôle universitaire de l'AMU, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont très innovantes et qui sont implantées. Le comité France-Chine a plusieurs de ses membres qui sont dans la région de Marseille, que ce soit Airbus, CMA-CGM et Provence Promotion, qui nous a rappelé que Marseille, c'était, il y a en 2023, candidaté qui a été le gagnant de la capitale européenne de l'innovation et que nous avons besoin de faire connaître ces prix de l'innovation pour avoir des candidats de plus en plus nombreux. Pour notre agence de développement économique Provence Promotion, il nous est apparu que le comité France-Chine était le meilleur outil pour développer les collaborations entre entreprises françaises et chinoises. C'est pourquoi nous avons décidé de devenir membres du comité France-Chine et nous avons été honorés de leur décision de co-organiser avec nous, ici à Marseille, le lancement des 11e prix de l'innovation France-Chine. En effet, à Marseille, nous avons 4 grands secteurs qui offrent des opportunités importantes aux entreprises et aux scientifiques chinois pour y trouver des partenaires français. Le premier de ces secteurs, c'est l'énergie du futur, c'est ITER, le futur de la fusion nucléaire. Le deuxième du secteur, c'est le transport maritime. Les bateaux qui quittent Shanghai et qui arrivent dans le port de Marseille doivent utiliser les mêmes carburants et les mêmes innovations. Le troisième secteur, c'est la santé. Avec la population qui vieillit, nous avons besoin d'innover ensemble sur les thérapies et notre université Aix-Marseille porte une des plus belles communautés de santé qui travaille d'ailleurs en Chine avec son institut franco-chinois de Rouen. Et enfin, le quatrième secteur d'opportunité, c'est le tourisme, car la Provence, comme la Chine, donne envie aux visiteurs du monde entier d'y venir. Nous avons besoin d'innovation pour verdir le tourisme, verdir le transport aérien, verdir l'hôtellerie. Et nous devons partager ces innovations avec nos collègues chinois. Aux côtés de Zhoujian Longhem, membre du jury des prix CFC de l'innovation, Sybille Dubois-Fontaine, CEO du comité France-Chine, a présenté l'origine de ces prix, leur développement depuis 10 ans, les projets les plus emblématiques, ainsi que les 3 lauréats de la dernière édition. Selon Emma Chang, deuxième secrétaire du service économique et financier de l'ambassade de Chine en France, de plus en plus d'entreprises françaises ont installé leur centre de R&D en Chine, signe que l'innovation devient le moteur des relations économiques et commerciales entre la France et la Chine. Philippe Stefanini, CEO de Provence Promotion, a illustré la richesse des partenariats entre la Provence et la Chine, renforcée par l'ouverture en 2024 d'une ligne aérienne directe entre Shanghai et Marseille. Charlie Barla, vice-président délégué à la valorisation et à l'innovation d'Aix-Marseille Université, a souligné la dynamique de coopération engagée avec 26 universités chinoises, récompensées d'ailleurs par le prix R&D du comité France-Chine en 2017. Dans son discours, Amal Louis, directrice du développement et des solutions internationales du port de Marseille-Fos, a mentionné les accords de partenariat conclus avec les ports de Shanghai et de Guangzhou. Par ailleurs, China Merchants, première banque de Chine continentale et premier opérateur privé de ports de Chine, est actionnaire aux côtés de CMA-CGM Terminal Eurofos sur le territoire. Directeur général adjoint du port ITER, Alain Bécoulet a rappelé en particulier l'excellence des relations franco-chinoises en matière de fusion nucléaire.
Animé par Jean-Dominique Seval, ancien président de la France Tech Beijing et membre du jury des prix CFC de l'innovation, une table ronde a été organisée pour aborder en profondeur les sujets d'innovation entre la France et la Chine. Et puis, 4 anciens lauréats des prix CFC de l'innovation sont intervenus pour présenter leurs projets primés et partager leur vision de l'innovation. Enfin, Li Wenguo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie chinoise en France et représentant général du Conseil chinois pour le développement du commerce international, a clôturé la cérémonie de lancement par un discours portant sur l'action de la CCI chinoise et son lien de partenariat avec les prix. Le comité France-Chine a ouvert son appel à pré-candidature pour ces prix le 14 mars 2025 et les candidats auront jusqu'au 16 juillet 2025 pour présenter leur dossier de projets innovants développés entre la France et la Chine. J'ai travaillé à la PHM, donc ce sont les hôpitaux de Marseille et les hôpitaux publics universitaires. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est innovation, digitalisation de la santé. On sait que les Chinois sont très très forts dans le monde de la digitalisation. Et du coup, je voudrais explorer les panoramas et voir à quel type de coopération et de collaboration on pourrait mettre en place entre notre pays et la Chine. Alors, je suis très heureux d'être ici. En effet, la collaboration France-Chine, c'est quelque chose que nous connaissons bien chez Moteur Baudouin, car nous appartenons à un grand groupe chinois. Et je pense que de rencontrer des acteurs de l'économie franco-chinoise, et puis aussi faire venir partager mon expérience depuis 15 ans, avec les étroites collaborations que nous avons entre l'entreprise Weichai et la société Baudouin. L'innovation est vraiment au cœur de la stratégie de Schneider Electric, et notamment l'innovation à travers nos équipes mondiales. Donc l'innovation qui jaillit de la collaboration entre nos équipes en France ou dans d'autres pays et les équipes en Chine. D'ailleurs, il y a 6 ans, on a gagné un prix d'innovation et je tiens à donner quelques nouvelles sur ce qui est devenu ces produits qui sont nés de ces innovations entre la France et la Chine et pouvoir donner quelques réflexions plus larges sur quelles sont les opportunités d'innovation que l'on a tous ensemble. En marge du lancement des prix CFC de l'innovation, nous avons pu nous entretenir avec Éric Berton, président d'Aix-Marseille Université. Marseille Université qui a mis en place un système d'innovation parce que nous considérons que l'innovation c'est aussi important que la formation et la recherche. Donc nous avons créé des dispositifs spécifiques comme la Cité d'innovation, la Société d'accélération de transfert technologique. Nous avons beaucoup de structures pour l'innovation, l'incubation de start-up. Et naturellement, nous essayons aussi de promouvoir l'innovation auprès de nos étudiants pour qu'ils deviennent créateurs d'entreprises. Et donc, naturellement, ça infuse et ça amène à ces prix franco-chinois de l'innovation. Enfin, nous avons également pu visiter le port de Marseille-Fos. Acteur majeur du commerce international, le port de Marseille-Fos, qui s'étend sur 100 millions de mètres carrés, est le premier port de France avec un trafic qui était de 70,5 millions de tonnes en 2024. Ce port accueille chaque année 300 000 conteneurs en provenance de Chine, ce qui en fait le deuxième port de France après Le Havre en termes d'importation de marchandises chinoises. D'après Christophe Pérez, directeur prospection et filière de Provence Promotion, qui souhaite attirer les investissements chinois, le port de Marseille-Fos et plus largement Marseille constitue une porte d'entrée naturelle sur l'Europe pour les investisseurs chinois. Les grands axes d'attractivité pour des investisseurs chinois sont divers et variés, mais si je dois souligner les plus importants, je vais parler de connectivité, je vais parler de talent, et je vais parler d'un accompagnement sur mesure et personnalisé. Quant à la connectivité, qui est le premier point important notamment pour un investisseur et un investisseur chinois, nous sommes sur le site du Grand Port Maritime de Marseille, qui donne l'opportunité notamment à des investisseurs de comprendre qu'ils sont sur un lieu de transport de données, de transport de biens et de transport de personnes, car la connectivité qu'offre Marseille-Provence est une connectivité mondiale. Et c'est également une porte d'entrée naturelle sur l'Europe, pour des investisseurs chinois qui souhaiteraient développer des activités directement en lien avec le marché France, le marché européen, mais également avec l'Afrique.
Sur l'aspect talent, qui est aussi un atout particulier de notre territoire, nous avons la chance d'avoir des programmes académiques de grande qualité. Nous avons la chance d'avoir, pour des investisseurs étrangers et des investisseurs chinois notamment, la capacité de recruter localement et d'attirer des talents. Aujourd'hui, on dit beaucoup, notamment, ou en tout cas on souligne régulièrement le fait que dans l'investissement direct étranger, le talent c'est la clé. Un des atouts de Marseille, c'est d'être aussi un lieu de foisonnement pour ces talents. Petite information notamment qui est intéressante, c'est que la Cité internationale Jacques Chirac, qui est une école internationale publique basée sur le quartier d'Euroméditerranée, a prévu 400 places dédiées notamment à des jeunes enfants de l'école primaire jusqu'au baccalauréat pour notamment avoir cette double culture et apprendre aussi bien le français que le chinois. Donc le talent est aussi un point important et aussi un asset qu'on peut mettre en avant par rapport à des investisseurs qui souhaitent atterrir sur le marché européen. Et puis le troisième point, c'est un accompagnement personnalisé, c'est de faire passer ce message aux investisseurs chinois qu'ils sont bienvenus en France, qu'ils sont bienvenus en Provence et qu'on a, par le biais de Provence Promotion et des partenaires qui sont autour de nous, la capacité d'accompagner des entreprises dans toute leur démarche, de la réflexion. Est-ce qu'un projet est potentiellement aligné avec les stratégies du territoire? Est-ce que des mètres carrés sont disponibles? Est-ce que des aides publiques et privées sont disponibles? L'accompagnement personnalisé que propose Provence Promotion et ses partenaires permet de simplifier et d'adoucir le parcours lorsqu'on souhaite investir en Europe, en France et en Provence. Et nous le faisons avec grand plaisir pour des investisseurs chinois. Reportage par Mantarin TV.